Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers, experte rescapée du burn-out et fondatrice de Pourquoi pas moi. Pourquoi pas moi t'accompagne à écouter ta petite voix grâce à un ensemble de contenus. Grâce à ce podcast, avec des témoignages authentiques et sans coupe, des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. Grâce au bilan de compétences et de besoins pour trouver ton alignement, finançable avec ton CPF. Et un ensemble de livres, de conférences et une newsletter hebdomadaire. Pourquoi pas moi? L'invitation à écouter ta petite voix. J'ai fait beaucoup de cercles de femmes, ça a vraiment été aussi un super outil thérapeutique de on parle de la sororité aujourd'hui, on n'en parlait pas à l'époque, mais bon, c'était le même concept, quoi. Et un jour, pendant un cercle, on se tirait des cartes et j'étais venue avec ma fille. Alors, entre-temps, j'ai eu une autre enfant aussi. La petite, je pense qu'elle venait juste de naître, elle était bien au chaud dans mon ventre, mais sur le point d'arriver. Et on s'est tiré des cartes. Et ma grande a voulu tirer une carte, en fait. Et là, il y avait une espèce de moment de grâce, en fait, dans le cercle, où d'un coup, j'ai eu la révélation. Et je me suis dit, mais ce qu'on fait, nous, pour entre femmes, il faut qu'on fasse pareil pour les enfants. Et alors, du coup, j'ai commencé à imaginer des cercles magiques. Mais sauf que les enfants, si on faisait que parler pendant une heure et demie, c'était pas très intéressant pour eux. Donc rajouter un petit peu des rituels de jeu, de dessin, leur faire une relaxation, leur faire aussi exprimer leurs émotions. Et c'est là, voilà, tu disais, toutes les pièces du puzzle se sont imbriquées. J'ai ressorti ma casquette d'animatrice en colo, en centre aéré. J'ai toutes mes compétences que j'avais acquises en école de commerce et puis en agence de com. Et j'ai créé du coup tout un concept d'atelier bien-être spécifiquement pour les enfants, pour leur apprendre à prendre soin d'eux, à accueillir et apprivoiser leurs émotions, à développer leur confiance en eux. Et tous ces outils que moi, je découvrais à 33, 34, 35 ans, je me dis que c'était indispensable de partager ça aux enfants. Donc ça, c'était il y a 9 ans, c'est-à-dire que ça n'existait pas beaucoup. Alors, il commençait à y avoir un petit peu de yoga pour les enfants, de mindfulness pour les enfants, mais c'est tout, en fait, il n'y avait rien d'autre. Et du coup, je me suis dit voilà, qu'il y avait quelque chose à creuser, à faire. Donc, je me suis engouffrée là-dedans. Entre-temps, j'avais refait aussi un peu de conseil en communication, mais franchement, ça me saoulait. Donc, du coup, C'était juste alimentaire. Ouais, c'était alimentaire. Et puis, j'étais revenue sur Aix-Marseille, il y avait mon ancien réseau qui m'avait sollicité, qui voulait aussi retravailler avec moi. Donc, c'était des gens que j'aimais bien. Donc, je l'ai fait aussi pour faire plaisir et puis pour me remettre dans le bain. Mais je sentais que c'était pas le truc qui m'animait. Alors que ces ateliers que j'ai commencé à monter, donc au début, il y avait les copains de ma fille, les enfants de mes copines qui venaient. C'était vraiment informel. On avait monté avec mon amie qui faisait les cercles de femmes, une espèce de collectif. Donc elle faisait les cercles de femmes, moi je faisais l'atelier pour les enfants. La fameuse naturopathe faisait des ateliers autour de l'alimentation. On avait aussi une nana qui faisait du yoga. Et pendant un an, j'ai fait ces ateliers. Et j'étais tellement contente de les préparer, de retrouver les enfants, d'avoir ma fille avec moi aussi qui vivait les ateliers. Des fois, j'avais la petite qui arrivait aussi en fin d'atelier. Son père nous l'amenait, puis du coup, c'était le petit bébé qui faisait l'attraction. Et c'était fluide, c'était posé, c'était t'étais chouette. à ta place. Complètement. Je me sentais à ma place et je me sentais investie d'une mission auprès des enfants, comme si tout le bordel, pardon pour l'expression, que j'avais vécu, je pouvais le mettre à profit pour les autres, en fait. La fameuse transformation du cadeau mal emballé, quoi. Exactement. Et surtout de l'offrir à des enfants et ça allait pouvoir leur servir toute leur vie. Parce que c'est super d'apprendre les maths et l'histoire géo à l'école, mais on ne nous apprend pas toutes ces... l'empathie, écouter ses émotions. Exactement. Et puis se faire confiance, apprendre à s'aimer, etc. Donc, du coup, j'étais vraiment contente de faire ça. Et puis, j'ai été accompagnée par une couveuse d'entreprise au début pour la partie communication. Et en fait, un jour, je suis arrivée en disant, mais en fait, j'ai un autre projet. Je crois que je vais changer de projet. Et du coup, on a travaillé sur les 2 projets en parallèle. Mais bon, à faire des ateliers, moi, toute seule sur Aix, je me disais, comment je vais pouvoir en vivre? Parce qu'après, entre-temps, je vais être 2 bouches à nourrir. Je m'étais séparée du deuxième papa aussi. Donc, je me retrouvais encore maman solo. Donc, j'avais quand même aussi cette pression de faire tourner ma famille, quoi. Et puis, un soir, j'ai joué au Tao. Je ne sais pas si tu connais, c'est un jeu de développement personnel. C'est un jeu de plateau où tu arrives, tu as une quête. Et après, tu avances ton pion avec des dés, tu tires des cartes, etc. Et ma quête ce jour-là, la quête que je pense beaucoup de femmes, et certainement des hommes aussi, mais plus des femmes ont, comment pourrais-je avoir plus de temps dans ma vie? Comment pourrais-je gagner du temps sur des tâches pour pouvoir développer les projets qui me font rêver, etc. Et la réponse du Tao a été très claire. Ça a été, arrête la communication et lance-toi à fond sur mon moment magique. Ouais, sois focus. Donc, ce que j'ai fait dès le lendemain, au lieu de commencer mes journées par la com qui me faisait vivre et après de terminer par mes ateliers, j'ai inversé en fait. Et à partir de là,
il y a le côté magique dont je parlais tout à l'heure. Je pense que j'ai dû actionner ce jour-là ma baguette magique parce que tout est devenu hyper fluide. Et je dis souvent que je cours sur l'univers, je cours sur le tapis rouge que me déroule l'univers. Et tout s'est mis en place de manière merveilleuse. Je me suis dit, bah tiens, ça serait bien qu'il y ait d'autres personnes qui animent ces ateliers pour qu'on puisse toucher d'autres enfants. Et puis, la première ambassadrice est venue à moi. Et puis la deuxième. Et puis, du coup, j'ai créé tout un programme de formation. Alors, les premières formations, c'était un peu à l'arrache chez moi, dans mon salon. Parce que tout ça, je l'ai fait en pyjama, sans argent, avec la petite qui avait quelques mois, etc. Et puis... Ça, c'est courageux parce que pour connaître pas mal de personnes dans l'univers du développement personnel ou autre, il y a cette approche de se dire, en fait, ma mission, c'est d'aider le plus grand nombre. Et donc, j'accepte que d'autres personnes puissent faire aussi bien et même mieux que moi. Et parfois, il y a des personnes qui ont trop d'ego pour aller jusque-là. Là, j'étais contente de partager. Et tout ce que j'ai passé des nuits à créer ma formation. Et là aussi, pour se remettre dans le contexte, il y a 9 ans, il n'y avait pas de formation en ligne. Il n'y avait pas tous les outils. Il n'y avait rien. Tous les outils qu'on a aujourd'hui, il n'y avait rien du tout, quoi. Au début, il n'y avait même pas, des applis comme Zoom. On faisait tout sur Skype. Je faisais toutes les formations sur Skype toute la journée parce que j'ai attiré des filles qui étaient en Belgique, en Suisse. Ça, c'est sorti de la France assez rapidement. C'est quoi? C'était le bouche à oreille qui a permis de... Ouais. Oui, le bouche à oreille, parce qu'à l'époque, sur les réseaux sociaux, j'avais 3 fans, ma mère, mon chat et mon mec de l'époque, tu vois. Donc, c'est surtout le bouche à oreille. J'avais beaucoup de personnes qui étaient formées pour accompagner des parents ou formées pour accompagner des bébés. Et avec, tu vois, par exemple, le massage pour les bébés, etc. La langue des signes pour les bébés. Et entre les deux, pour les enfants, il n'y avait rien. Il y avait un espèce de vide. Et celles qui accompagnaient les bébés, une fois qu'ils avaient grandi, elles avaient envie de continuer à rester dans la famille. Donc, elles étaient contentes de trouver des ressources pour les enfants. Et celles qui accompagnaient les parents, elles se sentaient que leur proposition n'était pas complète si on n'apportait pas quelque chose aussi aux enfants. Tu l'auras compris, ceci est un court extrait du témoignage de mon invité sur le podcast Pourquoi pas moi. Pour écouter l'épisode entier, rien de plus simple, c'est l'épisode suivant. Et pour continuer à suivre les aventures de mon invité et plus de conseils pour écouter ta petite voix, inscris-toi à la newsletter et suis-moi sur pourquoipasmoi.co sur Instagram. Tu auras tous les liens dans les notes de l'épisode. Pourquoi pas moi? L'invitation à écouter ta petite voix.